NGTV, l'objectivité avec nous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Ma Cité. C'est la première édition de la semaine et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce matin pour vous qui nous regardez chez vous, pour vous qui nous regardez chez vous à travers le satellite. Sur le plateau, nos panélistes sont là au rendez-vous, nos notables, Prince Notable et Reine, à qui je dis bonjour. Bonjour ma reine. Good morning to you, my friend. Bonjour. Good morning, Flo. Bonjour, Good morning, Cynthia. on a splendid weekend. Ah non, très bien. Par la garde de Dieu. Uncle Nico, Bonjour, princesse. I hope that you're able to bury your dead peacefully. Vraiment, on était au four de moulin, on les a accompagnés. Et que la terre de nos ancêtres soit légère à That's ce the qu'on only fait. thing we can do for them now they are gone away, just to assist them in the burial. Good morning to you, my friend. Good morning. I hope you had a good weekend. Very nice weekend. Okay, you have not started with that. Good morning to all our TV viewers. It's a pleasure to be with you this morning and every morning. We are in a new month. Today is the 1st of July 2019. I know it's very good that at the start of every new month you started well. It's not good to start with being angry or one thing or the other. Just tell yourself that everything is going to be okay. When anything new starts, it's a new day, a new month starting new. I want to say I've noticed something. J'ai constaté quelque chose pendant la semaine passée et that was in Banengo 2. There's a high rate, il y a un niveau élevé de vol là-bas déjà. L'autre jour, le vendredi, on a arrêté un monsieur qui vend du maïs et du haricot. Il s'est levé très tôt le matin avec pas de marché pour acheter le maïs. On a pris 500 000 francs. Et encore au brasserie, là-bas, les gars ont pris les chaises, ils ont bloqué la route. Alors, les gens ne pouvaient pas passer. La nuit. Oui, la nuit. Ils ont bloqué la route la nuit, les gens ne pouvaient pas passer. Quand tu passes là-bas, ils t'agressent. Ils ont un monsieur alors qu'il rentrait du travail des brasseries, on les a poignardés partout. Mais il n'est pas mort. C'est devenu quelque chose qu'ils font chaque jour. On ne sait pas si ce sont les gars du quartier ou les gars du... Heureusement, l'autre jour, ils sont venus voler dans un bar. Ils ont porté le premier tour, les baffles, ils sont partis avec. Au deuxième tour, en venant porter les casiers des bières, il y avait la police qui est en patrouille là-bas. Ils les ont pris. But there are not many instances like that where the police will come. It doesn't stop them from stealing. Ils ont volé dans presque toutes les bars et les boutiques là-bas au Brasserie. It's a situation that is really deplorable because they are stealing every blessed day. Les gens disent que ce sont les gars du quartier, mais on ne sait pas. The one that the police should not stop. They should keep on doing the job that they are doing. Because we really need them in that area. Les gens souffrent vraiment. Les gens ne peuvent plus marcher la nuit parce que on va les agresser une chose ou l'autre. So we pray that the police should continue in their work that they are doing in order to get all those guys, in order to stop the stealing. You can imagine somebody has earned 500,000 that is take from the person. It's difficult to get 500,000 francs these are days, and somebody has it et on prend comme ça. Ça devient un peu très compliqué. But it's a situation that we don't have to just let it go like that. We have to just cry those people
Merci, princesse. Bonjour, Faubert Sala. Bonjour, madame Marie-France Bornier. Ouais. Bonjour, mon cher Nico. Marie-France Bornier. Marie-France Bonnier. 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 Voilà. Oui. D'accord. C'est ça. Bonjour, Franck Cyril. Bonjour. Et bonjour à Santia. Bonjour à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui, comme je le dis très souvent, continuent, n'est-ce pas, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous apporter des conseils, à nous donner même, à nous critiquer, parce qu'il faut dire que nous acceptons tout cela, parce que c'est cela qui va nous permettre de nous améliorer. Et, il faut dire qu'après mon émission d'hier, j'ai été interpellé par quelqu'un dans un taxi. Qui t'a reconnu? Oui, j'étais même dos tourné, et j'étais même à la cabine, mais cette personne était juste derrière. Mais quand la personne m'a suivi parler, elle m'a interpellé en me disant que j'étais en train de suivre, j'ai suivi toute ton émission, et c'est lorsque c'est fini que je suis sorti de la maison pour prendre également le taxi. Et heureusement, je prends le taxi, je tombe sur vous. Et je vous dis félicitations, mais seulement il y avait quelqu'un dans ton panel qui n'était pas très éloquent. Bon, je ne sais pas laquelle personne, n'est-ce pas, il s'agissait. Bon, mais je sais que mes panélistes se sont battus pour éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de nos téléspectateurs sur le dossier de presse du 30 juin 2019. Cela dit, je voulais également saluer les dentistes, les médecins dentistes. Vous savez, on ne parle pas beaucoup d'eux, mais on est obligé parfois, n'est-ce pas, de leur rendre visite. Quand la dent, ça ne va pas, vous savez que lorsque la dent fait mal, il n'y a pas d'autre remède que de l'enlever. Et vous allez voir quelqu'un, n'est-ce pas, se balader toute la nuit, parce que quand il se couche, il ne peut pas dormir, quand il s'assoit, il ne peut pas se reposer, parce qu'il a mal à la dent, et directement il faut visiter le dentiste. Je voulais donc leur dire bonjour ce matin, votre métier est un très grand métier. Mais ce qui nous dérange encore jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé un vaccin contre la carie dentaire. Parce que vous savez que aujourd'hui nous mangeons trop sucré. Et sur 10 personnes, sur 10 Camerounais, je suis sûr qu'il y a au moins 7 ou 8, n'est-ce pas, qui ont des dents perforées ou qui, n'est-ce pas, ont déjà des dents enlevées. Et il est difficile de trouver sur 10 Camerounais moins de 9 ou 8, n'est-ce pas, qui ne soient pas encore passés par chez un dentiste pour se faire extraire une dent ou deux dents. Et surtout, vous savez que nous mangeons aussi de plus en plus sucré, et notamment nos dents sont attaquées. Donc je voudrais prier les experts en dentition, je ne sais pas comment on les appelle, ça, les médecins, les chercheurs, n'est-ce pas, à se battre pour trouver, je ne sais pas, un vaccin pour protéger nos dents, un vaccin qui va solidifier nos dents, un vaccin qui va certainement nous empêcher la carie. Et je voudrais chuter, si vous le permettez, Marie-France, pour saluer aussi ceux-là. Pour saluer aussi ceux-là, n'est-ce pas, qui... parce qu'il y a des personnes que lorsqu'elles parlent, n'est-ce pas, même à 30 mètres de vous, vraiment vous êtes mal à l'aise. C'est-à-dire ils ont une mauvaise haleine permanente. Vous comprenez? Non, il faut le signer, il faut le dire. Je voudrais leur dire bonjour. Mais c'est vrai que les médecins ont dit que généralement ça vient du ventre. Mais quel est le constat? Le constat aussi amer qu'on fait, c'est que parfois il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une brosse à dents. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous voyez des gens qui n'ont jamais brossé leurs dents. Ils brossent leurs dents avec la nourriture. Comme on dit, ça dit quand ils se lèvent, leur problème c'est de mettre un peu d'eau dans la bouche, de secouer, de jeter et de commencer à manger. Et donc, ces gens de personnes-là, quand elles parlent, n'est-ce pas, même à 30 mètres de vous, vous êtes mal à l'aise. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, n'est-ce pas, à rencontrer ce genre de personnes. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous parle, qui vous fait, n'est-ce pas, une confidence, mais vraiment vous êtes complètement mal à l'aise. Donc, il y a ce genre de personnes-là. Mais nous leur demandons d'aller à l'hôpital. Et puis, même s'il ne fallait pas aller à l'hôpital, il y a des choses très simples. Manger soit, par exemple, du l'ail. L'ail ne semble pas... Mais l'ail aussi donne une très mauvaise haleine. Non, l'ail atténue les mauvaises haleines. L'ail atténue... Déjà, plus que l'ail traite d'abord le ventre. Si c'est à partir de votre ventre que cette mauvaise haleine vient, je suis sûr que l'ail va déjà vous décanter cela. Et puis maintenant,
il faut soigner vos dents, il faut vous brosser les dents matin, midi et soir pour ne pas avoir la mauvaise haleine et indisposer les gens. Merci beaucoup, Flaubert Salah. Bonjour, Nico. Allez, bonjour, Marie-France. Je ne sais pas pourquoi Marie-France rit. Oui, bon. Bonjour, Nico. Bonjour, Marie-France. Bonjour, Cyril. Bonjour. Princesse, good morning. Bonjour, Flo. Bonjour, grand Nico. Allez, bonjour à notre réalisateur. Je crois que c'est Simons. Simons. Il est en tenue de Lion indomptable du Cameroun. Je ne sais pas si c'est le simple fait du hasard ou alors c'est dans la perspective du match que les Lions livrent demain contre le Bénin. Et toujours est-il que c'est un rendez-vous très attendu par les Camerounais. Donc je profite pour dire bonjour à Simons. Je voudrais revenir sur le week-end qui était très mouvementé de mon côté. Je vous ai annoncé dans l'édition de ma cité de vendredi que nous avons perdu un frère et ami, Daniel Fozon, qui était le promoteur de Afrique Nouvelle à Bamenda. On l'a conduit à sa dernière demeure samedi dernier. Et je voudrais également, une fois de plus, présenter mes condoléances à toute sa famille, tous ceux qui l'ont connu, à tous ses voeux, parce que mon frère, il en avait 5. Et mes condoléances également au Premier ministre de la chefferie supérieure, Bagam Ndemweka, dont nous avons accompagné également à sa dernière demeure, et puis une reine-mère également. Donc la famille royale Bagam était vraiment consternée ce week-end à travers, n'est-ce pas, les décès. De toute façon, c'est le chemin de nous tous, hein. Chacun a son jour, chacun a sa façon de partir. Il est seulement question de garder la foi et de prier le ciel que quand le moment arrive, que vous ne souffrez pas beaucoup et faire souffrir le membre de votre alentour. Je veux également dire bonjour au chairman qui est de retour, Antaricon. Le chairman, comme vous le savez, qui a été enlevé par les ambazoniens. Il y a passé, je crois, 24 heures ou 48 heures, mais il a retrouvé son domicile. J'ai vu les images, toute la famille était consternée, c'était comme un deuil. Et la famille avait raison parce que on n'y va pas et on revient 2 fois de suite quand on connaît les morts qui en ont suivi. Donc je voulais dire bon retour au chairman et surtout bonne santé. Mais ce que je voulais m'interroger, parce que je ne comprends pas comment on peut venir chez le chairman que je connais, ni John Frundi, et des coups de feu qui retentissent et que la population voisine ne réagisse pas. Ça veut dire que Bamenda est dans l'insécurité totale. De toutes les façons, je voulais souhaiter bon retour au chairman et surtout du courage. Mais sans te couper, Nicodème, dans ces arrestations, parce que il faut dire que c'est la 2e fois que John Frundi a été pris, n'est-ce pas, par ces gens-là. Moi, je me dis que Frundi reste, n'est-ce pas, une très grande personnalité dans le Nord-Ouest et que s'il était n'importe qui, il ne serait pas retourné. J'ai comme impression que ces Ambaba, en fait, ces personnes-là, que je ne voulais pas citer leur nom ici, j'ai l'impression que ces gens-là ont, en le kidnappant chaque fois, ils ont un certain message, n'est-ce pas, à lui transmettre. Peut-être qu'il a, n'est-ce pas, peut-être c'est un message qu'on envoie. Moi, je crois que c'est certainement ça. Parce qu'ils estiment que John Frundi peut, n'est-ce pas, être un interlocuteur peut-être de premier plan pour certainement acheminer certaines de leurs doléances. Je suis sûr qu'il en sort certainement enrichi. Oui, lors de sa première séquestration, on lui a demandé de retirer tous les députés du SDR à l'Assemblée. Il leur a dit non, d'après ce que le reportage qu'on a suivi de nos confrères de Bamenda. Il a dit non, il ne peut pas accepter cette offre-là parce que c'est quand même le représentant, c'est à travers eux qu'on transmet certains messages de l'opposition. Donc on entend parce qu'on a dit qu'il va faire une déclaration. J'espère qu'il le fera aujourd'hui. Je voudrais sortir en disant bravo et félicitations au président du stade de Renard de Melon. C'est un frère du département de Bambotos, maire de Melon. Son équipe a donc gagné la Coupe du Cameroun hier au stade Omnisporama Douaïdou. C'est vrai, c'était un match difficile, 3 buts contre 2. On peut dire bravo au stade de Renard de Melon, bravo au coach Abdourahmane, bravo, n'est-ce pas, au responsable financier, M. Fotso Bernard. Et je crois que
pour une première fois, la FECAFOOT a respecté le chronogramme de la Confédération africaine de football et que Stade Renard de Melon va représenter le Cameroun à la Coupe de Confédération africaine de football, contrairement à l'année dernière où Eting Football Club était forfait du fait du retard dans le calendrier de la Fédération camerounaise de football. Donc, bravo à Stade Renard de Melon et à toute son équipe. Et surtout qu'il ne faut pas oublier de signaler que l'entraîneur de FAP était l'entraîneur des femmes. Alain Jemfak est venu appuyer FAP. L'entraîneur des Lions. Il était l'entraîneur titulaire. Il est parti, n'est-ce pas, pour des raisons que vous connaissez. Oui. Il est donc revenu pour appuyer cette équipe. Mais malheureusement, le Stade Melon a été. Comme les défaites le suivent. C'est vrai que certains ont trouvé que le match était c'était vide, qu'il n'y avait pas assez de Camerounais pour certaines personnes. Qui a l'appui a empêché. Et puis vous savez également, quand le chef de l'État n'est pas là, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait. Il n'y a plus cet engouement. Oui, avec de toutes les façons, bon, ça n'enlève rien à plusieurs raisons au trophée de Stade Renard. Bonjour Franck Cyril. Bonjour Marie-France, bonjour Nico. Bonjour. Flaubert, bonjour. Bonjour mon très cher. Et puis, good morning. On attend toujours l'album. Oui, je sais que vous êtes anxieux, ça va venir. Je voudrais saluer tout le personnel de l'hôtel de la Benoué dans la Damawa. C'est dans la Damawa? Oui, Benoué. Benoué qui ont... L'hôtel de la Benoué, c'est dans le nord. Je voudrais les saluer ce matin, surtout qu'ils nous regardent très attentivement là-bas. Et c'est parce que dans les chambres là-bas, on a beaucoup insisté qu'on ait NG Télévision, notre représentant là-bas. Je voudrais saluer les populations de la Benoué. Je connais très bien cet hôtel. Voilà, et le personnel même d'ailleurs qui... C'est vrai que ça fait 2 ans sans salaire déjà, nous dit-on. Mais bon, je leur souhaite beaucoup de courage ce matin. Je voudrais faire un clin d'œil à tous ces frères du nord-ouest et du sud-ouest qui ont compris qu'il fallait aller à la table des négociations. Je crois que du côté de la Suisse où le président est depuis pour un court séjour privé, il y a des tractations qui ont commencé de ce côté-là. Le président avait choisi quelques personnes pour ceux qui doivent parler au nom de la République. Donc je voudrais saluer parce que ce n'est pas facile pour ceux qui suivent l'actualité, ils comprendront que nos amis du nord-ouest et du sud-ouest n'arrivent pas à s'arrimer de qui va aller, qui ne va pas. Et ceux qui ont accepté d'y aller ont quelques petits soucis. Il y a trop de clans. Voilà, il y a tellement de clans qu'on se demande, mais finalement, qui va aller pour qui? Et pour ceux qui sont même allés déjà, parce qu'il y a des négociations en sourdine. Pour ceux qui sont allés, vraiment, ce n'est pas gai ce qu'on dit à leur rencontre de ce côté-là. Donc, c'est des menaces, c'est ceci, c'est cela. Donc, c'est quand même très difficile. Je voudrais saluer aussi, en passant, dire bonjour à tous nos amis de la diaspora qui ont décidé d'aller en découdre avec le président de la République. Et j'ai dit, c'est quand même malheureux, très malheureux même d'ailleurs, de penser que vous pouvez vous attaquer à une personne qui est sur un territoire, et cette personne malheureusement qui représente le Cameroun. Donc il faudra faire très attention, mais heureusement ils ont eu la riposte en face. Il y a quand même la Suisse qui a décidé de leur dire attention, on parle d'un pays, et un pays ça se respecte. Alors donc ils ont eu pour leur compte là-bas. Je voudrais saluer aussi ceux qui se sont levés comme des Camerounais pour aller dire ce n'est pas comme ça, ça se passe, vous nous aurez aussi en face. Ce n'est pas bien. Et cet élan je vais sortir par là, cet élan de tribalité qui sévit au Cameroun, je voudrais dire aux gens, on n'a pas 2 pays. Ce qui est clair, on n'a pas 2 pays. On est d'abord des Camerounais. Avant que n'importe quoi n'arrive, on est d'abord des Camerounais et on est obligé de vivre ensemble sur cette terre du Cameroun. Que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, que vous soyez de l'est, que vous soyez de l'ouest, faisons très attention parce que ce n'est pas bien.
Ce n'est pas bien ce que les uns et les autres sont en train de dire et de faire. Nous avons des plateaux où on peut dire n'importe quoi, mais il faut savoir raison garder, choisir ce qu'on a à dire. Vous ne pouvez pas être sur un plateau et stigmatiser un peuple. J'ai dit non. Ça ne se passe pas comme ça. Vous aurez été le meilleur journaliste du Cameroun, meilleur chroniqueur de la terre. Ça ne vous donne pas le droit de vous mettre sur une télévision. Parce que je ne suis pas sûr qu'un promoteur de télévision ouvre sa télé pour que les gens viennent utiliser sa télé pour faire du tribalisme ou pour vulgariser ou encourager cet élan qui ne marche pas. Donc, je sais que actuellement du côté de Yaoundé, parce qu'on regarde bien, et je préfère le dire sincèrement, vous êtes dans une entreprise, vous êtes employé par cette entreprise-là. Je ne suis pas sûr que le jour où on va vous sanctionner, le chef d'entreprise va aller vous défendre. Parce que quand on va dire ce que vous avez dit et que ça ne coïncide pas avec la déontologie, vous allez être seul face à votre destin. N'utilisons pas les plateaux pour pouvoir attiser la haine entre les peuples. Ce n'est pas normal. Et je voudrais saluer le peuple les amis de l'Ouest qui ont fait leur réunion pour... Je crois qu'ils ont marché... le lancement, oui, ils ont marché pour dire non. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Vous avez beau être brigade quoi, nous ne nous reconnaissons pas là-dedans. C'est très important. Et moi, j'ai dit, on attendait, on nous a dit, on nous a fait comprendre qu'il devait y avoir des milliers de personnes là-bas. Je n'ai pas vu 250 personnes là-bas. Il faut comprendre que les Camerounais sont déjà sages. Nous n'allons pas mourir pour les autres. Alors donc, nous préférons que la légalité républicaine, d'abord, nous savons par où on passe pour gagner les élections, c'est dans les urnes. C'est très important. Et je pense que ceux qui le font ne font pas du bien à ceux qui les envoient. Parce que vous ne pouvez pas dire aux autres qu'ils ont déchargé les 50 € quelque part, 100 € quelque part, pour pouvoir pour leur marche. Et que vous-même, on vous a donné de l'argent, de carburant pour vous déplacer, payer vos billets. Et vous dites que les autres sont mauvais, vous êtes bien. Non. Arrêtons de stigmatiser, arrêtons de faire croire que le Cameroun est un gouvernement, est pire. Pensons seulement que, malgré tout, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui passeront, d'autres viendront et le Cameroun va rester le Cameroun. Madame France, avec ta permission, je vais enchaîner avec France Cyril pour dire que les dimanches ou sur certaines chaînes de télévision, vraiment, quand on écoute certains de nos frères, on a l'impression qu'ils ne sont pas des Camerounais. Il y a certains invités, quand je vois sur un plateau de cette chaîne que je ne veux pas citer pour leur faire une très mauvaise publicité, elle dit ils peignent tout en noir. Ils peignent tout en noir en ce qui concerne le Cameroun. Notre pays a certes des problèmes, mais vraiment, tout n'est pas quand même mauvais. Tout n'est véritablement pas mauvais. Et c'est ceux-là qui disent qu'il n'y a pas la liberté au Cameroun. Parce que si nous étions dans un état dictatorial comme ceux-là le pensent, je crois qu'au sortir de ces plateaux de télévision-là, la police devait venir tout simplement les retirer. Et que la longévité même de cette chaîne de télévision, la longévité devait être très courte. Parce que tous les dimanches, ou alors dans tous les débats, c'est sur le Cameroun et c'est sur le chef de l'État. Ils peignent tout en noir. Et pour revenir sur ce qui s'est passé en Norvège, du côté de là où se trouve le chef de l'État, vraiment, disons que c'est malheureux. Il y a des choses qui doivent se faire chez nous. Et je pense que c'est des désœuvrés. Parce que si tu as un emploi vraiment digne de ce nom en Europe, tu n'auras pas le temps matériel pour aller te poster devant un hôtel pour dire que vous voulez. Et c'est une institution, le chef de l'État c'est une institution. Sincèrement, donc c'est vraiment dommage. Et sincèrement, je pense que le Seigneur y mette la main, pour que ce dialogue tant souhaité arrive. Mais comme a dit Cyril, il y a déjà trop de groupes subis. On ne sait plus qui représente qui est véritablement. Mais je pense que chaque chose, c'est le Flaubert qui dit à quelque chose malheur. Bon, de toutes les façons, je pense que on est en train de tirer peut-être vers la fin pour que ce dialogue-là puisse avoir lieu. Mais nous sommes au Cameroun. Ceux-là qui peignent le Cameroun en noir, et ils sont à la recherche de boulot. Quand vous irez en Europe, là, on va dire non, ça c'est un Camerounais, vous êtes très brutaux, on ne peut pas vous recruter. Ça va. Cela doit avoir des répercussions dans l'avenir. C'est ce que moi je voulais dire.
Merci. Avant de sortir de cette première phase, je dirais d'abord bonjour aux populations de Mouyuka, aux populations de Limbe, aux populations de Mutengeni. J'ai passé de très très bons moments de ce côté-là et j'ai de très très bons souvenirs. À présent, nous passons à notre première rubrique qui est celle du panier de la ménagère. C'est juste après. Bon retour sur notre plateau, c'est la première rubrique, c'est le panier de la ménagère avec Cynthia. Bonjour Cynthia. Okay, good morning once more, my reference, dear televiewers. For this morning, I will do what they call roti de pomme de terre. Oh. Okay, for it, we need Irish, of course, that is not very expensive. That is 5 liters, 1,000 francs. Demi-bassine, c'est 1,500 francs. Une 15 litres, c'est 3,000 francs. We need tomatoes as well. We need carrots and green beans. We need fish, fresh fish. You can buy fresh fish for 800. We need onions. We need refined oil, maggi, and salt. All together boils down to 2,500 francs. Dans 2,500 francs. Exactly, for you to have the roti de pomme. You know, we're in a period of Irish and we have a lot of it in the market. So that's our meal of today. Donc ce sont les pommes sautées ou alors pommes rôties. Pommes sautées, sautées, pommes rôties. Flo? Oui, c'est vrai que j'aurais voulu, n'est-ce pas, que l'image n'est-ce pas, apparaisse pour que je D'abord. mais sinon je connais très bien ce repas. Et il est facile à faire, c'est très rapide et c'est très bon. Je suis preneur parce que tout ce qui est pommes de terre, ça passe. Nico? Rien à dire. Bon appétit à ceux qui, comme moi, vont passer à table. Merci Cynthia, je n'ai rien à dire, ça passe. Ça passe. Pommes sautées, pommes rôties à la viande. Bon Cyril? Ça passe, c'est bon. Surtout quand c'est bien fait. Et au bar. Dans les bars. Bar, fiche dans Parce qu'il y a la sauce de ça. Oui, je crois que ça La passe. sauce de pomme. Non, j'ai dit, La sauce tomate, non. le jus, quoi. Oui. Voilà. Flaubert s'y connaît. Oui. Donc ça passe, Franck Cyril. Ça passe très Ça bien passe. d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup ça, surtout avec de la viande. Et quand c'est bien fait, je me rappelle, j'ai mangé ça quelque part, ce n'était pas du tout bien fait. Donc la sauce était acide. Vous voyez le genre de tomate qui n'a pas bien cuit. J'ai regretté mon argent. Mais quand c'est bien fait, que toi-même, moi-même je fais ou bien que quelqu'un d'autre C'était au fasse ça. restaurant? C'était dans un restaurant bar. Tu n'as pas eu le temps ce jour-là de préparer? Non, j'étais quelque part, bon j'avais faim, je suis juste allée à côté manger. Mais que quand la on fait cuisine ça, c'était un art, non? oui. Et il y a certaines femmes qui ne savent pas dire que... Mais elles ouvrent des restaurants, pourquoi? Voilà, Pour malheureusement. la nourriture. Pour avoir les sodas, il faut savoir bien préparer. Oui. D'ailleurs, généralement, comme on parle de pommes, vous voyez de l'eau, riz rouge à gauche, machin, tout ce Oh, n'est plus les mélange, pommes. je veux. Vraiment, mais quand c'est Non, bien fait, oui. c'est- Merci beaucoup, Cynthia, réellement. Et bon appétit à vous qui vous apprêtez à aller au marché, ceux qui s'apprêtent à aller à table. Vous savez, il y a des gens qui vont à table très vite. Hein. Oui, oui, avant midi même. Oui, Avant midi, ils sont déjà... Ça, c'est la nourriture du matin. Il y a Oui. des gens qui rentrent à la cuisine dès 7h30 du matin. Et Avant 11h. À 10h. À 10h même. Oui. On a déjà même mangé. Et puis, Parfois, on attend juste même 1 heure. Surtout dans nos villages. Ok, merci beaucoup, Cynthia. À présent, nous passons à la prochaine rubrique qui est celle du flashback du jour. C'est dans un instant. Merci, bon retour sur le plateau. Nous sommes à la rubrique du flashback du jour. Aujourd'hui, nous parlons d'un Camerounais footballeur au poste d'attaquant qui s'appelle Samuel Etofis.
Samuel Eto'o-Fils est né le 10 mars 1981 à Kon, c'est à Douala, au Cameroun. C'est un footballeur international camerounais évoluant au poste d'attaquant. Il possède également un passeport espagnol, il parle très bien espagnol, bien qu'interdit par le code de la nationalité camerounaise. Considéré comme l'un des meilleurs footballs au monde de sa génération et l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, Samuel Eto'o a marqué plus de 130 buts en 5 saisons au FC Barcelone. En 2009, avec le club espagnol, puis en 2010 avec l'Inter Milan, il est devenu le premier et le seul joueur à remporter 2 triplés, championnat, Ligue des champions et la coupe consécutive. Il est le seul joueur en activité avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à avoir réussi à marquer dans 2 finales de Ligue des champions et le 4e joueur après Marcel Desailly, Paulo Sousa et Gérard Piqué à avoir remporté la Ligue des champions 2 années de suite avec 2 équipes différentes. Il est aussi le seul Africain à l'avoir remporté à 3 reprises. Il est considéré comme le meilleur numéro 9 de l'histoire du FC Barcelone par le club de ses sociaux. Avec l'Ivoirien Yaya Touré, ils sont les 2 seuls joueurs à avoir reçu à 4 reprises le titre de joueur africain de l'année en 2003, 2005, 2003, 2004, 2005, 2010. Ivoirien étant le seul à l'avoir remporté 4 fois de suite. Samuel Eto'o a remporté les Jeux olympiques 2000 de Sydney. Il a remporté les Cannes 2000 et 2002 et a participé à 4 Coupes du Monde en 98, en 2002, en 2010 et en 2014. Il est le meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables et le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi que le meilleur buteur de l'histoire du RDC Marjoc. Il est aussi le meilleur buteur de l'histoire du club turc Antalya Sport. Et voilà, c'était un peu tout pour Eto'o-Fils. Une brillante carrière, Flaubert. Oui, je crois que je suis un témoin oculaire, n'est-ce pas, de la carrière de cet enfant. Je l'appelle enfant, pourquoi? Parce que il commence à briller, n'est-ce pas, quand je suis déjà reporter sportif, donc je l'ai bien connu. Et je m'en vais dire que je suis l'un des tout premiers journalistes sportifs à faire un public reportage sur la KG Sport Academy, où il est sorti. Où il a commencé. Et donc je le connais très bien, pour l'avoir déjà vu grandir dans les rues de Douala, pour l'avoir vu jouer dans les différents championnats interquartiers de Douala, pour l'avoir vu jouer au sein de la KG Sport Academy, et pour l'avoir vu également jouer dans les Lions indomptables et également dans les différents clubs européens. Donc je suis même, d'ailleurs, je vais le dévoiler ici, parce que c'est d'ailleurs un garçon que j'ai beaucoup apprécié sur le plan du football, sur le plan, n'est-ce pas, de sa carrière. J'ai beaucoup apprécié ce garçon et je suis d'ici peu, n'est-ce pas, mon livre, n'est-ce pas, sur Samuel Eto'o va paraître, parce que j'ai écrit un livre qui s'intitule Les fleurs d'Eto'o. C'est un livre qui va bientôt sortir parce que cela relate, c'est une sorte de poésie, mais qui relate, n'est-ce pas, la carrière de ce garçon que j'ai connu. Et ma foi, je pense que les fans d'Eto'o seront bien servis lorsque ce livre-là sera sorti. Je m'apprêtais à sortir ce livre pensant que la Coupe d'Afrique des Nations devait être organisée au Cameroun. Mais malheureusement ça a glissé. J'ai également glissé, n'est-ce pas, dans la parution, dans la sortie de ce livre. Et donc je suis encore en train de peaufiner. Et il faut simplement que le Seigneur bénisse que cela puisse paraître au bon moment. Et donc, je voudrais te souhaiter être ton conseiller à la rédaction. Voilà. Tu me vois venir. Vous êtes déjà... non, si c'est... Déjà, vous êtes l'un des plus grands reporters sportifs de ce pays. Et je ne pense pas que je ne dois pas venir, n'est-ce pas, auprès de vous, recueillir une certaine expertise pour parfaire ce livre. Et donc, je disais que Samuel Eto'o, c'est une icône du football au Cameroun, la plus grande star du football au Cameroun. Il a écrit les plus belles pages du football camerounais et international. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Aujourd'hui, il est en train de couler les fins de carrière, une fin de carrière assez douce au niveau du Qatar.
Et on l'a vu dernièrement non, au Four au Moulin, non seulement au niveau de l'Égypte, lors du démarrage de la compétition de la CAN, et quelques temps après on l'a vu, n'est-ce pas, du côté de la France. On a d'abord vu pour, dans la France avant d'arriver en voilà, Égypte. pour aller encourager, n'est-ce pas, les Lions. On l'a vu, en fait on le voit à chaque fois, même Partout. quand il est à Yaoundé, s'il faut aller encourager les volleyeurs, s'il faut aller encourager les handballeurs, Eto'o est partout à la fois. En même temps. Et donc, moi, je salue cette façon, cette attitude, ce comportement. C'est vrai qu'à un moment donné, dans ce pays, c'est aller de tous les sens pour dire que Eto'o n'est pas patriote, Eto'o n'a pas fait ceci. Mais ce que je retiens de lui, c'est que, et vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure, c'est le meilleur buteur des Lions indomptables de tous les temps. Ça ne se discute pas. C'est vrai que Roger Mila a fait beaucoup, Roger Mila en tant que son parent a fait beaucoup, mais aujourd'hui, Eto'o est le meilleur buteur de cette équipe des Lions indomptables jusqu'à nouvel avis. Merci Flaubert. Nico, une brillante carrière, mais il fait l'objet de quelques polémiques tous ces temps-ci. Et c'est tout à fait normal. Hein. Vous voyez, même le chef de l'État, il fait l'objet de plusieurs. Chacun de nous a ses qualités et ses défauts, et c'est normal. Le Seigneur nous a constitués comme ça. Mais il faut tout simplement faire un effort à tel point que sur la balance, que les défauts ne pèsent pas d'un côté. Je pense que Samuel Eto'o doit faire certainement des jaloux pour ceux qui n'ont pas réussi la carrière de football, des jaloux pour ceux qui n'ont pas la cagnotte de Samuel Eto'o. Bon, c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Flaubert, à tort ou à raison, on dit qu'il est à l'origine de l'élection de Seydou Mbonjoya, il est à l'origine de certains problèmes que connaissent les Lions indomptables de Cameroun. Bon, moi je ne prends pas ça pour mon content. Moi je dis que malgré tout, Samuel Eto'o a écrit, et il continue d'ailleurs à écrire des belles pages de l'histoire du football du Cameroun. Ceux qui sont dans les aéroports de Douala et Yaoundé savent que Samuel Eto'o était un garçon très généreux. Et si vous avez la chance de le trouver dans son couloir quand il sort de l'aéroport, vous allez certainement rentrer ce jour-là en souriant. Suivez mon regard. Donc, Samuel Eto'o fils a fait beaucoup de choses. C'est vrai, il a son côté comme tout enfant qui est né du côté de Neubel. Et il le dit, il ne se cache pas, parce que les enfants qui sont nés à Neubel, Flaubert ne va pas me démentir, ils ont un autre comportement. C'est un peu comme ceux qui sont nés du côté de Mungo. C'est des gars qui n'ont pas froid aux yeux. Donc, et il remercie la Kaji Sport Academy parce que c'est justement le fils de Kaji Gilbert qui l'a encadré et il le considère aujourd'hui comme son père. Donc, on peut dire beaucoup de choses de la part de ce capitaine-là, mais on se souvient que l'entraîneur français qui était à la tête de Lions indomptables au Cameroun avait mis Eto'o en remplacement de Robert Sombanak en tant que capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Ce problème de capitana a soulevé beaucoup de choses, des mécontentements. On disait que Samuel était au-dessus. En ce moment-là, on parlait des cadres au sein des Lions indomptables du Cameroun, ce qui a suscité beaucoup de mécontentement au sein de la tanière. Samuel, par moment, refusait de dormir dans certains hôtels parce que, dit-il, ce n'était pas les hôtels de son cabaret et il ne prenait pas le bus de Lions indomptables de Cameroun puisqu'il avait de grosses voitures. Bref, bon, on peut dire beaucoup de choses de lui, mais cela n'enlève rien à la valeur de cet enfant, de ce joueur. Et vous voyez, il a joué un rôle très important dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, mais malheureusement, il y a eu glissement de date. Il était dans l'avion, dans un jet privé avec le président Ahmad pour aller rencontrer le chef d'État. Il a joué un rôle de négociateur. Donc, on peut dire beaucoup de choses de lui, de bon ou de mauvais. Certaines personnes pensent même qu'il n'aurait même pas dû aller rencontrer les Lions indomptables du Cameroun. Moi, je dis pourquoi pas. C'est un gars qui a été tué là-dedans. C'est tué, ce n'est pas rien. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut pas refuser le ministre des Sports, qui est quand même représentant du chef d'État pour le recevoir, parce qu'ils ont dit qu'ils ne recevraient personne, n'est-ce pas, tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations, mais ils ont refusé le ministre, ils ont reçu Samuel Eto'o fils. Bref, c'était qu'une parenthèse, mais sinon, Samuel Eto'o fils, c'est un garçon qui a marqué le football camerounais. Il faudra encore du temps pour avoir, n'est-ce pas, un deuxième de Samuel Eto'o. Alors France Cyril, c'est vrai, il a une brillante carrière, mais d'aucuns disent que lorsque Eto'o fils apparaît dans un match, les équipes ne gagnent pas. Certains
certains. Bon, je ne sais pas si ce sont des oiseaux de mauvaise augure qui trouvent que ça doit être comme ça. Mais ce que je sais, c'est que c'est l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de très bonnes choses pour le Cameroun. C'est bien. Mais n'en déplaise, j'espère que dans le livre de Flaubert, il a consacré aussi une bonne partie à ses frasques. Parce que à un moment, il n'était plus l'idole qu'on aurait Très imaginé. aimé par les Et il gens. n'était plus l'exemple du jeune Camerounais. Mais malheureusement, c'est déjà une personnalité publique. On ne peut pas dissocier ça de la personne. Alors donc, quand vous êtes une personne publique, il y a des choses que vous ne devrez pas faire. Et malheureusement, quand vous le faites, il y a des gens qui placent ça avec exactitude sur la place publique. Lui-même n'a pas aidé que ça n'arrive pas sur la place publique. Il s'est, sans critiquer ses intentions, il a fait les choux gras de la presse un moment, avec son histoire avec Nathalie, quoi, tout le monde le sait. Il y a plusieurs choses tellement néfaste où il est passé, où on s'est demandé à la fin, mais est-ce que c'est le vrai goléador que nous aimons, que nous adulons? Mais seulement, chaque fois, sa partie travail est venue influencer et remettre les pendules à l'heure vis-à-vis de ces frasques-là. Mais je dis toujours, il y a des choses qu'on ne fait pas. Alors, quand on a dit, j'ai l'impression qu'actuellement, il est gênant pour beaucoup de gens. J'ai l'impression. Parce que quand on écoute ce que les gens disent à son endroit, on se dit, mais attendez, il pouvait laisser un peu quand même, il peut se retirer un tout petit peu et laisser la génération évoluer, laisser les gens évoluer. Il est là partout. Il y en a qui trouvent que Maradona aussi est toujours dans l'équipe d'Argentine, il est toujours là, il met la pression, machin. Mais oui, c'est chez eux là-bas, c'est chez Maradona. Mais chez nous, on a tellement dit des choses sur lui que j'ai bien peur que ça ne se retourne contre lui. Parce que si on a une défaite là tout de suite, il ne va pas pouvoir s'en sortir parce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'il foutait même là-bas? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il a allé fouiner là-bas? Qu'est-ce qu'il a même dit? Et c'est comme ça qu'on va dire des choses qu'il n'a pas dites. C'est très important. Et ça, c'est parce que il est toujours là où on n'estimait pas qu'il devait être. Il fait quoi là-bas? Mais c'est récent, je dois dire qu'on ne peut pas refuser aux gens de dire ce qu'ils pensent. C'est vrai. Mais je pense quand même que Samuel Otofis auprès des Lions indomptables du Cameroun, il n'y a pas meilleure présence que lui quand même. Je ne dis pas la part de je ne refuse pas. Mais je pense également que quand il va encourager les filles. Souvent même, il sort de l'argent de sa propre poche pour vous donner aux gars. Donc moi, je pense que on ne peut pas refuser aux gens de dire ce qu'ils pensent. Mais je pense que ce n'est pas une présence de trop pour moi. Grand frère Nico, ça vous avez bien dit pour vous. C'est très important. Moi, pour moi, je pense que quand une génération est finie, ayons le courage de dire que c'est fini. Si tout le monde avait fait comme lui, je ne suis pas sûr qu'on ferait. Il peut avoir beaucoup d'argent pour donner. Mais il y a eu des Roger Mila. Quand le temps est arrivé, Roger Mila est parti et il a laissé les autres travailler. Il n'est pas l'unique lion indomptable. Mais est-ce qu'il joue encore? Il ne joue pas. Non, il ne joue pas, mais les autres sont encadreurs de quelle équipe? Il est encadreur de quelle équipe en ce moment? Il est encadreur de quelle équipe, Nico? Il n'est pas encadreur, mais il dit que c'est une personnalité. Mais il n'est pas le seul joueur de sa génération qui pouvait aller. Il y en a qui sont arrivés là-bas. Il n'est pas le seul joueur camerounais qui est là-bas. Il y a au moins deux joueurs camerounais, j'entends. Je ne suis pas un fan de foot. Moi, je ne reporte que ce que j'entends. Alors, il n'est pas le seul joueur de foot qui est actuellement en Égypte. Et les autres ont peut-être déjà compris que quand notre temps est fini, notre temps est fini. Il peut donner ça autrement. Mais moi, c'est vrai que les gens qui l'aiment beaucoup vont dire, ah non, vous avez quelque chose contre lui. Je l'aime un peu plus parce que je ne veux pas le candidat-on demain. Parce que il suffit d'une défaite là tout de suite, qu'on vous dise que c'est bien qu'on aille de victoire en victoire. On va trouver ça même très bien. Mais s'il y a une quelconque défaite, c'est là où on va vous demander qu'est-ce qu'il foutait là-bas quand on a même refusé le ministre.
Il faisait quoi là-bas? Et on trouve qu'il est de trop. Et je n'invente rien. On a toujours trouvé que les problèmes qu'il y a dans cette équipe nationale en son temps, c'était toujours Samuel Eto'o-Fils. Je n'invente rien. Mais maintenant, pourquoi il ne faut pas qu'ils donnent l'impression aux gens qu'ils avaient raison hier? Vous avez dit ici, nous tous nous savons qu'à la FECAFOOT, il pèse de tout son poids. Il s'est dit même qu'il a pesé de tout son poids pour l'élection de l'équipe qui est là-bas. Je n'en sais rien. Mais seulement, sa présence peut faire croire que ce que les gens disent, c'est des vérités. Pourtant, s'il était resté tranquille, il peut accompagner, il peut donner l'argent, il peut. Mais seulement, je crois que sa présence là, même les joueurs là, même s'ils ne le disent pas, sont en train de ruminer pour dire, mais est-ce que ce n'est pas un peu de trop? Même si c'est lui qui a fait sélectionner Sidoff là-bas, vraiment, je pense que notre cher compatriote, il peut laisser les choses évoluer sans qu'il ne soit. Il a beaucoup d'autres choses aussi à faire que d'aller fuiner, que d'aller tourner manger. Même si on dit qu'il est arrivé à mettre de l'ordre dans l'équipe et qu'on peut recevoir le ministre, si le ministre revient même. Alors, donc, il faut qu'il aille là-bas pour qu'il... Il faut trouver un négociateur partout, mais un autre négociateur peut ne pas s'appeler Eto'o-Fils et que ça passe. Je voulais ajouter à la suite de Cyril qu'il n'y est même pas seulement parce qu'il est actuellement en Égypte comme ambassadeur de la Confédération africaine de football. Oui, pas ambassadeur du Cameroun. Non, je suis en train de parler. Il y est également parce que la Ligue de football espagnole l'a retenu pour aller pister, pour aller orienter certaines stars africaines. Dans la tanière des Lions, Nico. Non, vous ne m'écoutez pas. Je dis qu'il est allé là-bas pour permettre à la Ligue la Liga, n'est-ce pas, d'orienter certains joueurs africains, notamment Sadio Mané et Mohamed Salah, n'est-ce pas, de regarder du côté du championnat espagnol. Donc, il ne peut pas être quand même là-bas, les Lions jouent et il n'y va pas, mon cher Cyril. Il va manger avec eux alors. Non, il n'y a pas de problème. Il va manger avec eux. Il peut aller, Nico, mais qu'il aille. Je ne sais pas pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que on parle aux fans, on parle à un fan de Eto'o-Fils. On parle à un fan de Eto'o-Fils. Si vous avez écrit un livre sur lui, ça veut dire vous ne pouvez pas vous désunir. Attends, on va d'abord passer la parole à Cynthia, on va revenir à toi. Cynthia. I think that I'm right with Frankie Siri. You know what Flaubert Salah wants to do? He's a fan of Samuel Eto'o. So everything that he has to say is just for him. There's no need for him going to Egypt. He went to Paris. What was the essence of it? If you know that you have the money, that people won't need the money. You pay a flight, you go to Paris, you pay. I know Kuniko has said that he's there as CAF or whatsoever, but you don't need to go and see the Lions. They don't need it. Do you think that in other teams, in other national teams, all players do the way he does? No. There's no need for all of that. You play your own. Everybody appreciates your efforts in everything they are doing, but you don't need to overdo again now. At one point, it becomes boring. You see, everybody is asking the question that what did he go to do there? What does even if he goes to give the money, he can still send the money. You must not go there to give them directly. So they will still receive it in one way or the other. He's a good player, and everybody has always appreciated the way he plays. He plays extremely well. There's no other person that plays like he does. We accept all of that. He's a good player as well. He came out and said, I am retiring from the Indomitable Lions. When you retire, you retire. You don't retire to go back there. So that's just it. Exactly, that's how he has. Thank you very much, Simon. He has to stay behind like other players from other countries, like DJ Drogba, as he said. So we have to consider certain things when we are talking about Samuel Eto'o. That's why many people are criticizing him. You will notice that some people that used to love him very much no longer love him the way they used to do, because he has put his hand in almost everything when it concerns football in Cameroon. People don't love him anymore. Every little thing. Imagine the time that Ama had to come to Cameroon. He was there with him. I had to come to Cameroon together. That one people understood that maybe he wanted that Cameroon should organize the thing. But there's so many other things that he's putting his hand. Some people, you might say that everything of it is positive. No, some are negative, others are positive. It's not everything that he's putting his hand that is obviously positive. If you want to help, you don't deny that you should not help. But you shouldn't involve yourself in it so much so that people have to say, it's not everybody that would like you, it's true. But at one point in time, you need to put a limit to certain things. Je voudrais ajouter que il a fait de très bonnes choses au Cameroun, ça qu'on apprécie, mais il y a des choses qu'il a bien voulu faire. On a refusé. Je crois qu'il a été victime des arnaques. On a dit qu'il allait faire cette école-là, c'est au Gabon.
Vous qui écrivez son livre, je pense que il y a cette partie-là là-bas. Et au Gabon, en Côte d'Ivoire. Le même, quelqu'un qui est comme lui, les Ivoiriens voient en Eto'o fils leur Didier Drogba. Didier Drogba, actuellement, en Côte d'Ivoire, a fait construire un hôpital de référence. Il n'a pas eu de problème. Mais notre goléador a pu nous donner, je crois, qu'un pavillon à l'hôpital. Et plusieurs autres, les écoles réhabilitées où? Oui. Dans l'ensemble du pays. Ah, on ne peut pas vous dire. La liste, n'est-ce pas, de l'argent qu'il distribue. En tout cas, très rapidement, Flaubert, nous allons Je passer vais à la dire ceci, prochaine n'est-ce pas, rubrique. non, Oui. sans être, je ne suis pas fan d'Eto'o, pour ce que je dis là, tout de suite, là, Oui. c'est pour dire tout simplement que la notoriété d'Eto'o, la grosse expérience d'Eto'o en matière de football fait aujourd'hui qu'il ne peut pas passer inaperçu lorsqu'il y a une compétition majeure. C'est que les gens devraient savoir ce que Eto'o ne voyage pas, ne fait pas toutes ses navettes de ses propres comptes. Eto'o aujourd'hui est un amas de sponsors. Il y a des sponsors qui font voyager Eto'o de part et d'autre. Il y a des managers sportifs qui utilisent Eto'o. Il y a des mécènes qui utilisent Eto'o. Il y a plein de personnes. Vous croyez que c'est Eto'o qui paye son billet d'avion pour aller à Montpellier, quelques jours il se retrouve en Égypte, quelques jours il se retrouve à Yaoundé, quelques jours il se retrouve au Qatar? Non. Eto'o sa notoriété aujourd'hui fait venir des mécènes. Okay, merci, sa notoriété aujourd'hui fait venir des agents, des managers sportifs qui se greffent derrière lui pour faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quelle est la star de football aujourd'hui qui ne devrait pas suivre les conseils de Samuel Eto'o? Merci beaucoup. Donc, moi je dis que c'est sa notoriété qui fait tout cela. No, you're talking like somebody that venerates Eto'o. Non, on va le respecter. Il a fait une carrière fabuleuse. No, not that respect, you venerate. Une carrière énorme. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à la prochaine rubrique. C'est sa carrière, c'est sa notoriété. Flaubert, s'il te plaît, nous allons passer à la prochaine rubrique. Merci beaucoup. À présent, nous passons à la rubrique de l'écho de la cité. C'est après le jingle. Retour sur notre plateau, nous sommes à la rubrique de l'écho de la cité. Alors le thème est simple, que pensez-vous de la consommation de l'alcool et des drogues en milieu jeune? Que pensez-vous de la consommation de l'alcool et des drogues en milieu jeune? En milieu jeune, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des charretées, parfois pendant l'année scolaire ou l'année académique, les jeunes se retrouvent, ils le boivent et en buvant, ils consomment également des drogues et ça parfois ça aboutit à de très très mauvaises choses. Parfois à la fin des examens, le dernier jour par exemple, le dernier jour du PPC, du bac, du probatoire, des jeunes s'en vont, ils vont boire, ils disent qu'ils font d'abord avant l'attente des résultats. Donc de plus en plus la prolifération de l'alcool, la prolifération des drogues en milieu jeune. Cynthia. I think that is something that's actually common now. You know, I just want to take this simple example where one girl in Akota, before they had to write the GCA exams, they went out to read, group reading. But when they went to read, it turned out to be something else after they entered into alcohol. It has been something very common. They began drinking. She came back home extremely drunk. Dans le jour qu'elle avait terminé le bac. Before, avant même. Avant les composés sont partis bûcher ensemble dans le groupe. Mais ils n'ont même pas pu finir, ils sont c'est dans l'alcool. And you notice that some other people will even smoke there. And then some others also learn how to smoke. They don't really smoke the normal cigarette that we know. They equally smoke drugs. She came back, she was drunk. I asked her that, but you left from here saying you were going to study, but you're coming back extremely drunk. She was not even with me because she was already extremely drunk. It's something that has become very common with our youth today. They don't longer even know their own priorities. There was a time when I had to take an example of a young boy that was writing the GCE in Buddha that took Tramol in excess. And before they had to rush into the hospital, he was already dead. Some people think that taking these drugs will help them maybe have, it gives them one boldness. They become bold, they can talk to people carelessly. So that's why they take themselves in taking it. Okay, there was this time I had to ask one guy in my partner there that the guy smokes this Indian hair and stuff. I think that he should sell me this Tramol stuff.
He said no. Tu voulais qu'ils te vendent ça? No, it was just, I am a journalist. Ah, That's to okay. have information from people. You have to do, there are ways in which you have Okay. to do to get the information from people. Mhm. Because if you go to ask him, he'll tell you he doesn't sell it. Ouais, ouais, ouais. If I'm the one going to ask him, he's going to tell me. I asked him to sell it. He said no, he cannot sell it to me. That he doesn't sell it. I think I know that you sell it. You don't even have, you and I know ourselves. He said he was beginning to give me the thing. People have it. If you, there are guys that when you go to them and ask them that I need it now, they will give it to you. Almost all guys in our quarter smoke, and they take the trauma stuff. It has become so common with most of our youth today. Even in schools, you saw, you see millennia. I had to take an example where one guy wanted to voulait poignarder son ami, but he had to take the hand. Il a bloqué avec sa main. You see that the thing is because of drugs. They say that they are doing controls in school. I don't think they are doing controls. If they are doing controls, how will somebody get into school with a knife? How would the person all pass with drugs? And they will not even do the notice. I believe that there's still so much that needs to be done as concerns drugs and alcohol, especially for the students in school, because they don't even care. Take now the time of holidays. Most parents are not in the house. Et les parents qui travaillent le champ, alors ils sont pas là. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent à la maison. Ce sont les congés. Ils peuvent amener, ils peuvent fréquenter les endroits qu'ils veulent parce qu'il n'y a personne qui va les surveiller. Even during school period, les parents qui travaillent, qui rentrent le soir, ils sont pas là avec les enfants. Les enfants se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. You see, there's a problem. I believe it's true that there's still much that has to be done in school, but as a parent, there are certain things we need to teach our children. Flaubert used to say that quand on a échoué l'éducation de base, there's a problem. That child will never, we cannot get back the child no matter what happens. So basic education is very important. We should be able to train up our children in such a way that the society will not easily absorb them. Because if you don't bring up your child well, when the child gets into the society, it will be very easy to get it. The child will not have confidence in himself. Knowing that, no, if I take this, I'll have confidence in myself, I can talk to anybody as I like. The child will obviously take it. So I believe that every parent, the first responsibility goes to the parent. The parent has to take it as a responsibility to train up the child well. Basic education is important. Make the child to understand certain things. Most students don't school with their parents. Et la plupart des enfants sont obligés d'aller fréquenter ailleurs. Parce que peut-être les gens qui viennent du village, ils fréquenter en ville. Les gens qui sont à Douala, ils préfèrent envoyer les enfants. Peut-être à Bafoussam, dit que Bafoussam, ce n'est pas la ville. Ce n'est pas, it's not too very active and lively as Douala, so prefer to send the child to a place like Bafoussam. The child is here, you don't know what the child is. The child lives all alone, the child is free to do anything. But if you bring up your child well, I'm not sure that that child will just easily say, no, I know where I come from and I know where I'm going to. So I believe that parents have to take their responsibility before the teachers and the authorities themselves go on with the rest. Merci beaucoup, Cynthia. Alors, Flaubert, parfois, c'est entre camarades, tu dis par exemple, prends ce petit comprimé, ça va te permettre d'être fort, de bien comprendre, par exemple, les mathématiques. Donc, tout simplement, et dès que l'enfant prend, en fait, c'est du tramol, et l'enfant commence à être esclave. Quelque part ici à Bafoussam, on a attrapé un lieu quelque part, je ne vais pas citer le nom, dont des jeunes, ils vont avec des filles, des camarades de classe, ils se mettent à boire, ils mettent des choses dans la boisson des filles, après ils violent ces filles, après on tourne même, on filme même, ça devient comme des films porno carrément. Il faut dire que Marie-France, ce que vous soulignez là, c'est actuel, c'est quelque chose que nous voyons de plus en plus, c'est récurrent. Et vraiment, il faut condamner avec la dernière énergie, n'est-ce pas, cet aspect des choses. Parce qu'aujourd'hui, je dois dire que pour parler, n'est-ce pas, de responsabilité, je dois accuser, je dois pointer d'un doigt accusateur toute la communauté éducative. Et quand je parle de toute la communauté éducative, parce que avant moi-même j'y suis compris, parce que avant d'être quoi que ce qu'on soit, on est d'abord parent d'enfants. Et comme je l'ai toujours dit, ça commence déjà par la famille à donner cette éducation de base à l'enfant qui commence de 0 à 6 ans. Il faut commencer par là. C'est là-bas où tout commence. Comment pouvez-vous expliquer le fait que un parent envoie son enfant d'aller acheter la cigarette et d'allumer. Va m'acheter la cigarette, 2 bâtons de cigarette, et puis prends soin d'allumer un bâton. Comment l'enfant va faire pour allumer un bâton? Il va tirer quand même. Hein? Et voilà
comment il s'habitue, comment le parent habitue l'enfant à fumer. Et je voulais dire que j'ai accusé la communauté éducative, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a démissionné. Comment pouvez-vous expliquer le fait qu'il y a une loi qui était sortie que les bars et les établissements scolaires ne devraient pas être à proximité. Mais aujourd'hui, il y a quel établissement scolaire aujourd'hui qu'on respecte? Tous les établissements scolaires dans le Cameroun sont à proximité des bars. Les gens trouvent que c'est à côté d'un bar, c'est à côté d'un lycée, c'est à côté d'un collège, c'est à côté de l'université, d'une faculté quelconque, qu'il faille poser une boîte de nuit, qu'il faille fonder une boîte de nuit, ou bien un snack bar, ou une vente à emporter. Si vous voyez, si vous parcourez déjà la ville de Bafoussam, Douala où c'est Kria, Yaoundé où c'est Kria, dans tous ces grandes villes, vous allez voir. Vous allez voir que les établissements scolaires, nos établissements scolaires, scolaires universitaires, c'est là où les promoteurs, n'est-ce pas, des boîtes de nuit et autres gargoles, n'est-ce pas, ont trouvé comme lieu par excellence pour implanter, n'est-ce pas, leur entreprise. Et bienvenue donc à la consommation de tout genre d'alcool. Et encore une fois de plus, ce phénomène de whisky en sachet, où on avait promis, n'est-ce pas, d'éradiquer, qu'avec une pièce de 100 francs, on peut s'en procurer. Parce que quand on condamne le tramol, on oublie aussi que le whisky en sachet également peut jouer également le même rôle. Quand un enfant a ingurgité très tôt le matin, sans bien manger, a ingurgité au moins 2 sachets, il n'est plus le même. Il peut parler au professeur comme son ami, il peut même gifler le professeur, il ne respecte plus personne parce qu'il est sous l'emprise de l'alcool. Et comment pouvez-vous également expliquer le fait que certains enseignants fument même devant les élèves? Ou fument avec, ils se changent de... Et ils se changent même de goût, en fait, il demande un enseignant qui demande, ou un élève qui demande à son enseignant, dit donc, il n'y a pas un bâton là. Vous voyez un peu? Donc moi je dis que c'est toute la communauté éducative qui est indexée. Nous devons prendre conscience, nous devons respecter les textes, les lois, n'est-ce pas, que nous-mêmes nous avons prescrites, à savoir éloigner au maximum les établissements scolaires, n'est-ce pas, des bars et gargotes de tout genre. Parce que c'est tout ça qui crée ce bordel-là. Nico. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de là sur ce que moi je voulais dire. Je veux tout simplement dire que tout part de l'éducation de base, c'est-à-dire de la maison. Et quand votre enfant subit, c'est vrai qu'il y a tout de brebis galeuses, quel que soit même le cadre, que vous réservez à l'enfant, il y a toujours des enfants. Parmi les enfants, l'un va sortir, n'est-ce pas, et on va se poser la question, quel est son père, il sort de quelle famille. Donc c'est d'abord l'éducation de base qui est importante. Et puis les enfants avec qui ils cheminent à l'école ou dans le quartier. Parce qu'ils cheminent avec les enfants qui fument, nécessairement votre enfant va fumer, ou alors il va commencer à prendre ces choses-là. Et je pense que à l'État également, c'est vrai, on avait dit qu'il faut supprimer l'usine qui fabrique les sachets, whisky en sachet, mais la population rurale a dit qu'elle est pauvre. Et que ce n'est que ce whisky en sachet-là qui est à leur niveau. Oui. Il y a même 100 francs 75, 50. Donc, vous voyez que c'est un problème. Et le tramol là, mais je pense que je ne sais même pas comment il se retrouve sur le marché. Parce que c'est un produit qui est réservé pour des douleurs atroces. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, bref, je pense que, comme a dit Flaubert, nous sommes tous responsables. À l'université de Tchang, à côté là, il y a des étudiants qui offrent la bière à leurs enseignants. Ouais, même, vraiment, c'est du paradoxe. Les enfants qui sont issus de familles aisées financièrement, ils offrent à manger et à boire aux enseignants. Vous voyez ce que ça donne. Donc vraiment, je crois que ce n'est pas une bonne chose. D'abord pour leur jeunesse. Quand vous commencez cet âge-là, avant d'atteindre la cinquantaine, l'organisme sera pratiquement foutu. Oui, effectivement. Franck Cyril. Bon, je ne sais pas sur quel angle je vais commencer. Que penses-tu de la consommation de l'alcool et des drogues en milieu jeune? D'accord, ok. Je vais me référer à cette petite phrase que j'ai lue quelque part quand j'étais au secondaire. Tout ce que fait le petit nègre, il l'a appris sous la tente. Je crois que tu te rappelles de ça. Okay. Quand vous partez sur la cellule familiale, vous vous rendez compte que
l'enfant aujourd'hui n'a même plus peur de son père. Parce que l'influence de son père n'est plus quelque chose de sérieux sur lui. Parce que parfois le père a perdu le contrôle de sa progéniture. Ça devient dangereux. Si chaque enfant, comme nous on connaissait, avait peur, nous on avait peur du voisin même plus que de nos parents. Nous on avait peur du voisin parce que quand le voisin voulait te corriger, il te corrigeait comme s'il était ton père. Aujourd'hui, quelqu'un essaye de toucher ton enfant, tu veux tuer mon enfant, ainsi de suite. Qui t'a envoyé, il faut laisser, moi je vais corriger mon enfant, ainsi de suite. Ça a foutu le camp. Maintenant, les enfants d'autrui, c'est comme si, non, on vit en vase clos, on est un peu comme si on veut copier ce qui était chez le blanc, mon enfant, mon ceci. Non. Il faut revenir, il faut complètement refaire. Alors, quand cet enfant n'a même plus peur de son père, quand il s'en va à l'école, vous croyez qu'il a peur de l'enseignant? L'enseignant ne représente plus une valeur exacte pour cet enfant. Et ils sont très nombreux. Nous, quand on allait faire le sport de l'examen, je pense qu'on nous donnait 100 francs ou 150, ainsi de suite, c'était beaucoup. Et ce n'est pas que ce n'était pas comme maintenant, désolé. On vous donnait ça, d'ailleurs même que quand on vous donnait, vous pensiez que c'est un quoi. Donc on te donnait même, c'était même comme un signe annonciateur d'un problème que tu dois avoir. Oui. On te donne pour te motiver, pour que tu sois fort. Mais maintenant même, on donne même... Oui, que voici le reste. Mais je dis que parfois même tu te disais, je dis que c'était déclencheur d'un système qui te montrait que tu t'en vas faire quelque chose de sérieux. C'est comme ça. Mais maintenant, ça a complètement disparu. Chacun veut traiter son enfant comme un petit œuf, ainsi de suite. Conséquence, quand il arrive à l'école, il s'en fout de tout le monde. Le maître peut parler, bon, le maître... Déjà même que, quand il arrive là-bas, il retrouve encore un enseignant qui a perdu lui-même les repères. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Vous entendez, il claque le doigt de l'enseignant et l'enseignant l'envoie chercher une petite. La petite qui est en terminale là, c'est le gars qui va chercher. Est-ce que tout est gâté? Et dès qu'ils sont sortis, ils ont ce qu'ils appellent le charter. Ils vont s'asseoir maintenant. L'enseignant est parmi eux. Ils boivent ensemble, ils discutent ensemble, mais finalement tout est gâté. Ils fument ensemble. Alors, même s'ils ne fument pas ensemble, quand ils finissent de boire ensemble, ils vont fumer. Alors, en ce moment, qui a pu dire à cet enfant dans tout le circuit que ce qu'il va faire n'est pas bien? Personne. Personne n'a dit à cet enfant dans le circuit que ce qu'il va faire n'est pas bien. Il est là, il est abandonné à lui-même. Il va aller se choquer, il va prendre le cube. Ils ont le cube. Ils savent de quoi je parle, franchement. Alors donc, maintenant, les parents sont abandonnés à eux-mêmes. Même le parent qui s'est battu pour essayer d'élever, quand l'enfant arrive à l'école, malheureusement, parfois, il tombe sur ces genres de personnes, ces genres de camaraderie qui n'a pas de sens. Je crois que pour l'instant, pour éviter ça, parce que y penser c'est vrai, mais il faudra que les parents reprennent encore les choses en main. Il faut que les enfants aient peur des parents. Les enfants n'ont plus peur des parents. Et si vous n'avez pas peur de votre père ni de votre mère, combien, en quoi plus forte raison l'enseignant qui il se bat pour te mettre le savoir. Et si pour franchir le Rubicon, lui-même est déjà du genre où... Je vais illustrer ça par quelque chose qui m'a un peu dérangé. Il y a un enseignant, il y a des élèves qui tombent en transe dans un établissement de la ville, que je vais taire le nom. Mais quand on arrive à l'hôpital, il y a des enfants qui citent plutôt le nom d'un enseignant. Donc, si tel enseignant n'est pas là, vraiment, les parents se demandent de quel enseignant on va chercher. J'ai eu la chance de chercher, je suis tombé sur l'enseignant, j'ai compris que c'est un enseignant bien, mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Sinon, pourquoi sur 100 ou 250 enseignants qu'il y a dans cet établissement, il n'y a que le nom de celui-là
qui apparaît, ainsi de suite. Alors ce genre de choses pousse les enfants à ne plus avoir peur et ce genre de choses peuvent arriver. En fait, tout commence d'abord dans la cellule parentale, avant d'aller chez les enseignants, avant d'aller à l'État. Il faudrait que les parents soient un modèle. S'il y a perte de repères, c'est parce que les enfants ne voient pas de modèle dans la société. À leurs parents. Merci beaucoup. À présent, nous passons à la prochaine rubrique qui est celle du Congossa du jour. C'est dans quelques instants. Retour sur notre plateau, c'est la rubrique du Congossa du jour, Nico. Moi j'ai un Congossa là qui a trait, n'est-ce pas, cet environnement pollué dans un foyer. De quoi il est question? Il s'agit de ce petit frère qui est au courant du comportement de l'épouse à son grand frère. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que son grand frère, marié, a vu une femme qui l'a intéressé et il a posé la question à son épouse que vraiment j'aime beaucoup cette femme-là. C'était encore le régime monogamique. Il a donc dit à son épouse que vraiment si tu m'aimes, il faut faire tout pour me mettre en contact avec cette dame. Et son épouse est allée rencontrer cette dame en question, elle a accepté, et puis là où on n'arrive pas à comprendre, il a ramené la femme à la maison, et c'est sur le lit conjugal que son épouse a consommé l'acte avec cet ami-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Attends, je ne comprends pas bien. Je dis que, oui. je prends un exemple, moi je trouve que je suis marié, oui. Je demande à mon épouse, princesse, vraiment que j'aime bien mademoiselle et telle femme. Oui. Elle est donc allée, elle a pu convaincre. Il encore, alors qu'il y a une femme, ou bien vous l'aimez pour l'épouser, donner à son concubinage. Concubinage. Donc sa femme est partie, donc dit que mon mari t'aime. Viens. Mon mari t'aime, il m'envoie vraiment si tu peux être l'ami de mon mari. Elle a donc accepté. La deuxième épouse. Pas la deuxième épouse, une amie. Une amie. Une amie. Donc elle est donc allée convaincre celle-là, elle a accepté, mais elle vient avoir le rapport sexuel dans le lit conjugal. La fille qu'on a amenée, la femme qu'on a amenée, elle a un rapport sexuel avec le frère. Avec le mari de la femme, je ne sais pas comment dire. Je dis que, voilà, je prends Nicodème Tétan, je demande à la princesse qui est mon épouse d'aller rencontrer Betty. Que vraiment j'aime beaucoup Betty. Betty vient donc avoir les rapports chez moi, sur mon lit conjugal. Voilà donc le problème. Et le petit frère, mon petit frère, a pris cela, il vient tabasser mon épouse copieusement. Que comment vous pouvez accepter, tu vas prendre une bordelle pour venir, comment tu peux accepter ce genre de choses? Ça veut dire que tu n'aimes pas mon frère. Donc son petit frère, mon petit frère, a tapé copieusement sur la femme. Bon, les enfants sont au courant maintenant, c'est ça qui fait problème, les enfants sont au courant, mais on ne voudrait pas qu'ils sachent que ce qui s'est passé, leur oncle a tapé sur la femme de leur père parce qu'elle a commis cette bêtise, aller chercher une femme. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas. Donc voilà un peu le Congossa en 2 jours. Donc les enfants sont en train de menacer leur oncle parce qu'il a tapé sur leur maman sans savoir ce qui était à l'origine de... Voilà c'est une grande première, hein. Franck Cyril. Bon, c'est vrai que c'est quand même rigolo. Mais pourquoi la femme a elle-même allé chercher... C'est elle-même qui a voulu. Je ne comprends pas. Moi, j'ai jamais entendu ça. Bon, parce que je crois qu'il y a 2 problèmes. Il y a un décalage entre ces problèmes-là. Il y a celle qui va chercher celui qui vient battre sur elle. Parce que celui qui vient battre n'a rien compris. C'est le petit frère. Non, oui, il est au courant. Petit frère. Il est au courant. Il est au courant. Comment tu peux accepter? Ça veut dire que tu n'aimes pas mon frère. Tu vas prendre une femme et on vient consommer l'acte dans la maison. L'acte chez toi. À la maison. Mais maintenant, ceux qui sont énervés, c'est qui? Ce sont les enfants. Ce sont les enfants du monsieur. Oui, ils ne sont pas encore au courant. Ils disent que pourquoi donc leur oncle tape sur la femme de leur père. Donc voilà Et on ne veut donc pas leur dire pourquoi, parce que c'est salissant. Oui, c'est honteux quand même. C'est quand même honteux qu'on se retrouve dans ce genre de posture. Moi, je pense qu'il faut voir ça autrement. Il faut voir ça autrement. Il ne faut pas voir ça comme si c'était un problème. C'est quand même sale.
Pourquoi celle-là est allée chercher d'abord la femme? Je ne suis pas sûr que vous êtes dans une maison avec moi. Je vous envoie aller chercher bon. Et c'est même pas une coépouse. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai demandé. C'est pour ça que j'ai demandé si. Parce que je crois qu'avant ça se passait comme ça. Les grands-pères pouvaient. D'ailleurs, nos grands-mères allaient même chercher leur épouse pour leur mari, pour nos grands-pères. Oui, c'était dans le cadre du mariage polygamique. Oui, c'était dans le cadre du mariage. Mais maintenant, là, ce n'est même pas le cas de mariage, de copinage. Je ne sais même pas si elle a tous ses sens. Cette femme, on te dit, va prendre une femme, tu viens avec. Va négocier. Négocier, elle négocie. Donc, tu aurais voulu qu'elle dorme où? Moi, je ne sais pas où elle devait dormir. Ce n'était pas pour qu'elle vienne dormir au salon. Oui, donc, mais maintenant que celui-là vienne copieusement battre, que son beau-frère vienne copieusement battre sur elle, je pense qu'il a mal fait. Il aurait dû... ce n'est pas le beau-frère, hein. Oui, c'est le petit frère du monsieur. Voilà. Mais c'est le beau-frère okay. de la femme. Alors que le beau-frère vient battre sur elle sans savoir, même s'il sait. Non, il a su. Il n'apprécie pas dans le comportement de son grand frère. Et les enfants actuellement sont mécontents de leur homme parce qu'il a tapé sur leur maman. Mais on ne voudrait pas mettre ce problème-là à leur... C'est compliqué à résoudre. C'est très compliqué à résoudre. Moi, je sais pas. Peut-être elle est partie chercher la femme parce que peut-être son mari devait se fâcher ou des trucs comme ça. Non, il a bien précisé que si tu m'aimes, va chercher la femme là, tu viens me donner. So maybe she was doing it because her husband would get angry or treat her bad. Peut-être même pas d'abord heureuse dans le mariage. Peut-être c'était aussi un moyen de faire plaisir à son mari. Les choses peuvent changer. Peut-être, on ne sait pas, mais that her in-law, c'était pas ton problème, c'est leur foyer, laisse-les gérer comme ils peuvent. Ils peuvent résoudre le problème ensemble. Taper ta femme, est-ce que ça va? C'est lui, c'est son mari qui a demandé et elle a choisi de partir chercher. Mais c'est difficile. I don't know what they can do. I don't know what they can do about the kids. Est-ce qu'il faut informer les enfants donc? Parce que les enfants sont ils sont en guerre contre leur oncle, petit frère, leur père, parce qu'il a tapé sur leur maman. Flaubert, ça. Non, c'est compliqué, mais chaque problème doit avoir une solution. Parce que nous n'avons pas laissé ce couple, n'est-ce pas, aller à la vindicte de la nature. Ils ont commis une erreur. Parce que déjà, le premier questionnement, c'est que cet homme qui envoie sa propre femme aller apprécier une autre femme, ça veut dire déjà que lui-même, il n'aime pas cette femme. Première chose, il n'aime pas cette femme. Qui ne serait Et la lui-même? deuxième chose, la femme aussi court avec ses deux pieds pour aller chercher une autre femme, pour donner à son mari, pour aller baratiner une femme pour son mari. On comprend que les deux ne savent même pas quel est l'essence même de l'amour. Donc je dis qu'il y a déjà problème entre les deux. Il y a déjà problème. Est-ce que les deux s'aiment? Est-ce qu'ils ont... Ils ne cachent pas quelque chose. Est-ce que les deux ont vraiment un véritable projet de famille? Quel est leur objectif, n'est-ce pas, quel est l'objectif qu'ils sont fixés, n'est-ce pas, en vivant ensemble? Ça veut dire que l'homme avait une domination territoriale sur son épouse et qu'elle vivait juste pour vivre dans ce foyer-là. Donc, il y a trahison dans ce mariage. Donc, il faut résoudre le problème de trahison. Il faut dire que les deux couples, n'est-ce pas, se regardent, n'est-ce pas, les yeux dans les yeux, pour se dire nous avons failli, nous sommes tombés, nous sommes allés au plus bas. Vraiment, nous ne commençons plus. Et que cette histoire, n'est-ce pas, de la concubine qui a été, cette concubine qu'on est allé chercher, cette concubine naïve qu'on est allé chercher pour mettre dans la maison, qu'on oublie carrément son histoire, qu'elle prenne vraiment ses deux pieds et qu'elle s'en aille complètement et qu'on l'oublie. Maintenant, avec les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec les enfants, qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants? Il faut dire aux enfants que vraiment, il y a eu erreur. Il ne faut pas dire aux enfants que voilà ce qui s'est passé, de peur, n'est-ce pas, de les intoxiquer, n'est-ce pas, de leur mettre, n'est-ce pas, des choses qu'il ne faut pas dans la tête. Mais il faut leur dire sincèrement qu'il y a eu faute quelque part, nous sommes tombés au plus bas, nous sommes tombés au plus bas, nous avons péché, et que vraiment, que les enfants, y compris, n'est-ce pas, le beau-frère qui est le beau-frère de la dame, qui est venu acheter le il faut qu'il soit là pour qu'il y ait une réconciliation. Parce qu'il est venu acheter le problème, il ne sait même pas de quoi il s'agit même. Il faut une réconciliation dans cette famille. Il faut que chacun reconnaisse que vraiment on a péché quelque part et que le pardon soit mutuel. Cette femme, je peux considérer cette femme comme une patate, parce que la patate aime se laisser manger à tous les coups.
Hein? On dit souvent que c'est la patate qui a voulu qu'on la mange à tous les coups, non? Toi, tu Donc, viens dans la maison du monsieur, tu vois la femme, toi, tu dors là. Voilà. Donc il y a eu... Moi, je ne comprends pas les femmes de dehors là. Et il faut simplement avouer cela et demander pardon. Pour les enfants, il faut demander pardon aux enfants. Jusqu'au beau là, il faut qu'ils demandent pardon aux enfants pour dire aux enfants, vraiment, il y a eu un problème, on a mal géré, pardonnez-nous. Ok, merci beaucoup, Floribert Salam. Moi, je dirais juste très rapidement que j'espère que l'homme là, les deux, le couple là, ne cache pas des choses bizarres avec tout ce qui se passe ici dehors. Parce que moi, je n'ai jamais entendu que l'homme dit à la femme que va chercher, et la femme va chercher, et la femme vient, la femme dort dans la maison, dans la chambre. C'est des choses très louches. Alors, s'ils peuvent se réconcilier, il faut faire une réunion familiale avec toutes les personnes concernées, demander pardon et essayer d'arranger ça. Pas aux enfants, parce que si on dit aux enfants, Oui, j'ai dit qu'aux enfants, il faut se prendre à vous. On va seulement avouer aux enfants qu'il y a eu faute quelque part. Oui. Et que vraiment. Et au beau-frère là, il y a une que ne confusion tape pas quelque la femme de ton Oui. frère pour rien comme Oui. ça là. Et puis qu'on demande à cette femme qui est venue De libérer ne plus jamais mettre pied encore là-bas. dans la maison Que d'autrui. c'est fini. Ok, c'est fini. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'était Ma Cité, la première édition de la semaine. À demain, s'il plaît à Dieu. Très bonne journée, Franck Cyril. Bonne journée Marie-France, bonne journée à tous les téléspectateurs. Have a nice day, Santia Thank Linda. you very much, Marie-France, and same to our televiewers. Stay tuned for more programs on NGTV. Bon après-midi, Nico. Allez, merci madame. Bon appétit à ceux qui s'apprêtent à aller à table. Et rendez-vous ce soir à 17h30 dans le cadre de Cahiers des Sports. Merci beaucoup. Agréable journée, Floribert Salam. Merci beaucoup, madame Marie-France. Merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont une fois de plus accordé leurs délicates yeux, leurs délicates oreilles et les yeux également délicats. Nous leur disons, c'est le début de la semaine. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la force pour traverser toute la semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Restez connectés à la suite de nos programmes. À demain, s'il plaît à Dieu. Bye bye.